Bonjour tout le monde, je suis de retour aujourd'hui pour vous faire un petit tutoriel coiffure qui est relativement simple. Tout ce dont vous allez avoir besoin dans le fond là, c'est d'un peigne comme ça, avec le petit bout en métal, de fixatif. Si vous n'avez pas déjà les cheveux frisés, un fer comme ça pourrait vous être utile. Quelques épingles aussi et un serre-tête, donc un élastique qui fait le tour au complet de vos cheveux. Alors, si vous êtes intéressé à savoir comment j'ai réalisé cette coiffure, continuez à regarder. Bon, alors pour commencer, pour être capable de mieux travailler, on va prendre un peigne à grande dent. Moi, j'avais les cheveux frisés hier, là. Je m'étais frisé les cheveux, fait que là, je vais juste comme démêler juste les pointes pour être capable de mieux travailler avec mes cheveux quand je vais être en train de faire la peignure. Ok, un coup que ça c'est fait, je vais essayer de former, dans le fond, donner la forme à mes cheveux. Donc là, j'ai fait déjà ma séparation. Je vais mettre un peu de spray net dessus pour enlever les petits cheveux qui volent partout. Puis ensuite, ce que je vais faire, c'est... Moi, j'ai une rosette ici, là, puis ça prend tout le temps une forme bizarre, là. Fait que je vais prendre un peigne à crêper comme ça. Puis, je vais venir prendre cette section-là où il y a ma rosette. Puis, je vais vouloir venir donner un peu de volume ici pour que ça ait une belle forme. Fait que je fais juste descendre un petit peu les cheveux comme ça, légèrement. Puis quand on va mettre le serre-tête, ça va aider. Puis moi, vu que j'ai les cheveux qui tiennent naturellement bien de volume, au lieu de trop crêper puis abîmer mes cheveux, je vais juste tenir les cheveux comme ça, mettre un peu pas mal de spray net à la base, laisser sécher un petit peu. Puis juste ça, en fait, là, ça va vraiment aider à tenir le volume. Donc, je vais juste comme placer un petit peu mes cheveux avant de placer l'élastique. On veut garder ça simple, hein, pour que ce soit une peignure simple. Parfait. Donc, un coup rendu là, on va prendre notre serre-tête. Bon, le mien est assez normal même, mais vous pouvez en prendre un plus fancy si vous voulez. Ok. Puis là, on va essayer de faire tenir ça comme ça. Donc, on va tout simplement venir mettre ça donc sur le haut de la tête ici, puis en arrière, ça va être en arrière là, de la bosse qu'on a ici. Alors, rendu là, ce qu'on va faire, c'est tout simplement jouer avec les cheveux. Donc, aller prendre des mèches de cheveux comme ça, puis les rentrer dans l'élastique. Ce qui reste de mes cheveux, je vais faire comme 3 sections. Pour avoir une plus belle finition de la coiffure, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement prendre mon fer comme ça, puis je vais venir refriser un peu là, mes cheveux. Comme ça va donner une chance un peu avec les petits bouts que je vais laisser sortir de la coiffure. Là, ça va être frisé un petit peu et plus joli. Dans le fond, si vous n'avez pas des cheveux aussi volumineux que les miens, ça serait peut-être bon soit de les friser avant ou de les crêper un peu à la base. Mais moi, j'ai quand même pas mal de volume dans mes cheveux naturellement, là, donc c'était pas nécessaire. Et tant qu'à ce que le fer soit chaud, on va faire la frange du devant. Donc,
allez-y comme vous le sentez. Comme d'habitude, moi je vais chauffer un petit peu pour enlever les petits cheveux. Et simplement donner une légère forme aux cheveux. Donc je desserre pas trop et je laisse pas trop longtemps non plus. Puis ça donne juste une belle forme à la frange. Avant d'aller plus loin, on va mettre des petites bobby pins, comme on appelle, des épingles, pour éviter que le bandeau il remonte trop. Donc moi je vais juste prendre quelques cheveux à l'arrière, faire mettre les épingles croisées en fait, sous la bosse là, de mon crâne pour vraiment que l'élastique tienne mieux en place. Donc, on va défaire un petit peu les mèches, qu'on a frisées. Moi, je crois pas que j'ai besoin de mettre de fixatif, là, ça va relativement bien tenir. Puis là, on va donc, ce que j'aime bien faire, moi, quand je place mes cheveux dans une forme comme celle-là, c'est que les deux mèches de côté, comme ça, je vais les mettre une d'un côté, une de l'autre, laisser sortir les pointes. Je suis chanceuse parce qu'en ce moment, mes cheveux sont vraiment de la bonne longueur pour faire ça. Puis, la dernière mèche, dans le fond, du milieu, je vais la ramener comme ça avec une loupe. Puis, je vais laisser sortir les cheveux. Donc, on y va. Donc, maintenant qu'on a la base, on va juste travailler un peu avec du fixatif, puis des bobby pins, des épingles, pour arranger le chignon à notre goût. Donc, je vais commencer tout de suite par le haut, parce que après ça, je vais venir arranger là où la forme fait moins mon affaire en arrière, à partir de ma forme du haut. Donc là, devant, c'est bon. Puis là, maintenant, on va faire en arrière. Donc, on va terminer avec du fixatif, bien sûr. Et finalement, la dernière touche finale que j'aime bien faire, étant donné que j'ai les cheveux foncés, c'est d'ajouter un petit accessoire. Donc, dans le cas présent, ça va être une petite fleur comme ça. Celle-ci est attachée sur une clip. Donc, je fais juste la rentrer dans le chignon. Ce que j'aime d'un accessoire comme celui-là, c'est que si j'ai des petites bobby pins là, qui sont trop apparentes à certains endroits, je vais juste venir les cacher avec ça. Ou si la coiffure est un peu débalancée, parce qu'à chaque fois qu'on fait une coiffure comme ça, c'est jamais pareil. Des fois, on utilise plus notre main droite que notre main gauche ou vice-versa. Donc, on a un chignon parfois, en tout cas dans mon cas à moi, qui est plus d'un côté plutôt que d'un autre, au lieu d'être carrément dans le milieu. Donc, ce que je fais, moi, d'habitude, c'est que si, par exemple, mon chignon est plus du côté droit, je vais venir mettre la fleur de l'autre côté. Sinon, on peut le mettre à peu près dans le milieu ou en dessous. Mais là, aujourd'hui, puisque c'est une peignure qui est basse, je vais le mettre par-dessus. Je vais essayer de voir s'il y a un petit trou qui serait plus approprié pour le mettre.
Puis finalement, peut-être un dernier petit truc pour vous, c'est que si vous avez les cheveux fins, vous pouvez juste prendre votre peigne ici, puis pour ajouter un peu de volume dans votre frange, si vous en avez une, venir crêper légèrement comme ça, les cheveux à la base uniquement. Donc, toujours en arrière, là, du côté qu'on voit pas les cheveux. Puis ça va venir ajouter un beau volume. Donc, juste presser légèrement les cheveux vers le bas, quelques fois. Puis, ça donne un beau volume. Puis là, on va juste venir égaliser, en fait, mettre les cheveux plus lisses sur le dessus en peignant légèrement. Donc, en frottant le peigne sur la surface des cheveux, mais pas en rentrant en profondeur. Voilà. Donc, maintenant que notre frange tient avec un peu de volume, un peu de fixatif. Et voilà. Donc, une peignure très facile. C'est sûr que l'élastique aide beaucoup en fait pour la tenue des cheveux. Puis si on a peur qu'ils remontent trop, on peut juste venir sur le côté de la peignure ajouter des petites barrettes vers le bas, ou même deux en X, dépendamment là, du feeling qu'on a, pour tenir davantage le bandeau vers le bas. Voilà! Donc voici le look final. De devant et de derrière. Donc, on a une peignure qui nécessite très peu d'accessoires, même si vous avez seulement quelques épingles, quelques barbes-épines avec un serre-tête, puis peut-être une barrette quelconque, là, une petite pince pour décorer vos cheveux, ça va faire le travail amplement. C'est une peignure qui est simple à réaliser. C'est sûr que le spray net peut être un bon allié, là, ou même le fer à boucler peut vraiment vous aider pour réaliser une peignure comme celle-ci. C'est sûr qu'à chaque fois que vous allez essayer de faire ça, vous allez avoir un résultat qui va être passablement différent, mais c'est un peu ça qui est intéressant aussi dans des peignures comme celle-là. Donc, si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à cliquer sur j'aime. Si vous avez des questions, des commentaires aussi, n'hésitez pas à les poster en bas de cette vidéo. Et si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire en cliquant ici. Et sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.